En 1939, une audace médicale a vu le jour. Des médecins ont commencé à séparer littéralement les deux hémisphères de cerveau humain vivant pour traiter des cas sévères d'épilepsie. Cette démarche, déjà extraordinaire en soi, a mené à des résultats stupéfiants. Non seulement ces opérations ont-elles offert un remède à l'épilepsie des patients, mais elles ont également révolutionné notre perception de la conscience humaine. Des neuroscientifiques avancent même que ces interventions suggèrent l'existence non pas d'un seul moi dans notre cerveau, mais de multiples moi, coexistant et luttant pour le contrôle. Cela semble incroyable, mais attendez de rencontrer Joe. 7 ans avant cette vidéo pour Scientific American Frontiers, il a subi cette opération révolutionnaire. Les chirurgiens ont sectionné son corps calleux, le pont reliant les deux hémisphères cérébraux. Cette intervention a rendu ces hémisphères gauche et droit autonomes. Le corps calleux est normalement une autoroute vitale pour le transfert d'informations, assurant l'unité du cerveau. Mais chez Joe, atteint d'épilepsie sévère, cette séparation a empêché les crises dévastatrices de grand mal en limitant la propagation des signaux anormaux. Cette procédure a non seulement allégé ses symptômes, mais a aussi offert aux chercheurs une occasion inédite d'explorer comment chaque hémisphère du cerveau humain peut fonctionner de manière indépendante. Une véritable révélation pour la science. Le fascinant agencement neuronal du cerveau fait que chaque œil est connecté à l'hémisphère cérébral opposé. L'œil gauche envoie des images au côté droit du cerveau, et l'œil droit à l'hémisphère gauche. Cette configuration permet d'envoyer des informations visuelles à un seul hémisphère à la fois. Ainsi, quand le corps calleux est sectionné, chaque hémisphère doit gérer l'information visuelle indépendamment. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. L'évolution a doté l'hémisphère gauche du centre du langage, connecté à l'œil droit, tandis que les deux côtés du cerveau partagent le contrôle moteur. Main gauche pour le côté droit du cerveau, et vice-versa. Cela implique que l'hémisphère gauche peut exprimer des réponses verbales, tandis que le droit se sert de gestes et de l'écriture. Les scientifiques, intrigués, se sont demandé comment chaque hémisphère gérerait des informations différentes sur l'environnement, surtout si ces informations sont en contradiction. Lors d'une expérience innovante, le neuroscientifique Michael Gazzaniga a confronté Joe à un écran d'ordinateur affichant une scie à main d'un côté et un marteau de l'autre. Quand on lui a demandé ce qu'il voyait, son cortex langagier, limité à interpréter le côté droit de l'écran, lui a fait dire qu'il avait vu un marteau, révélant ainsi l'étonnante capacité de chaque hémisphère à traiter l'information de manière isolée. Puis, lorsqu'on a interrogé l'autre hémisphère de son cerveau, représenté par sa main gauche, sur ce qu'il percevait sur l'écran, il a dessiné une scie à main. Intrigué quand on a demandé à Joe, dont le centre du langage est contrôlé par l'autre hémisphère, pourquoi il avait dessiné une scie, il a répondu ainsi. Ce moment illustre une vérité fascinante. Quand nous parlons, nous croyons communiquer un moi conscient, complet et unifié. Pourtant, chez Joe, il semblait exister deux moi distincts. L'un exprimé par la parole, l'autre par le geste, en désaccord apparent. Dans une expérience similaire des années 1960, le neuroscientifique Robert Sperry a présenté à un patient l'image d'une cloche. Quand il a demandé à la partie du cerveau responsable du langage pourquoi elle avait dessiné une cloche, le patient a concocté une histoire prétendant avoir vu une cloche en chemin vers le laboratoire plutôt que d'admettre la dualité de son expérience cérébrale. Cette expérience, répétée sur de nombreux patients au cerveau divisé, mène à une conclusion étonnante. Le cerveau humain n'est pas un moi unique et intégré, mais plutôt une constellation de moi multiples, chacun émergeant selon la partie du cerveau activée à un moment donné. Dans la vie de tous les jours, l'opération de Joe ne semble pas avoir provoqué de grands changements. Bien que les deux hémisphères de son cerveau perçoivent, expérimentent et raisonnent de manière quelque peu indépendante, il y a dans la conscience humaine un mécanisme neurologique qui fusionne ces données disparates en une expérience de soi unifiée. Pour moi, c'est une indication que notre sensation d'un moi unifié est en fait une illusion créée par notre cerveau, facilitant notre interaction avec le monde. Les observations suggèrent qu'il existe dans notre esprit autant de moi potentiels que de sections du cerveau capables de traiter l'expérience du monde de manière autonome. Et si cela semble déjà extraordinaire, cela pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Peut-être que la conscience, dans son ensemble, n'est pas une entité fixe et localisée, mais plutôt un phénomène qui se manifeste dans les interactions, dans les synapses, entre les différentes cellules, les systèmes organiques,
les individus, voire les écosystèmes entiers. La relation entre notre corps et l'environnement rappelle étrangement les expériences sur les cerveaux scindés. Ce que nous sommes à chaque instant est le résultat de l'accumulation et du traitement de toutes nos expériences passées. Qui serions-nous sans notre enfance, notre éducation, nos premiers amours, nos victoires et nos échecs? Ces éléments forgent notre personnalité tout en modifiant notre biologie. Nous répondons par des signaux hormonaux et la libération de neurotransmetteurs, des processus physiques. Ce même processus se produit au sein des cellules de notre corps. Si je suis constamment anxieux, mon corps se gorge d'adrénaline et de cortisol, imprégnant chaque cellule de ces hormones. À l'inverse, en me relaxant sur une plage, les hormones et substances sécrétées par mon système immunitaire favorisent la détente. Pour mes cellules, je suis une fenêtre sur un monde extérieur auquel elles ne peuvent jamais se connecter directement. De même, ce qui se passe dans mon corps influence profondément ma personnalité, comme peuvent en témoigner ceux qui souffrent de troubles intestinaux ou d'anxiété chronique. L'activité de ces cellules peut transformer radicalement l'humeur d'une personne, pour le meilleur comme pour le pire. Il existe une interaction constante entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Je suis une partie d'un vaste écosystème vivant, opérant à des échelles allant des changements tectoniques majeurs aux microscopiques, comme les micro-organismes de mon intestin et les cellules de mon système immunitaire. Je vis dans un écosystème tout en étant un écosystème, faisant partie du super-organisme qu'est la vie. Ce n'est pas évident, mais nos perspectives uniques sur le monde ne sont finalement qu'un élément d'une chaîne continue d'expériences subjectives, s'étendant des plus petites molécules de notre corps à l'univers lui-même. La conscience est essentiellement un contexte. Les études sur le cerveau divisé le démontrent au niveau anatomique. Nous ne sommes pas ceux que nous croyons être. Nous avons l'impression que notre cerveau contribue à une expérience unifiée de soi, mais cette illusion s'effondre quand on examine comment les informations et les différentes parties du cerveau interagissent avec l'environnement. L'expérience n'est qu'un réceptacle pour le contexte. La conscience pourrait simplement être l'expérience de contextes variés. Comme l'a dit Alan Watts, vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même. Cette réalisation peut sembler aliénante au début, car elle est contre-intuitive. Nous avons tendance à penser que notre moi provient uniquement de notre corps. Nous pointons notre tête et disons « je suis ici ». Mais est-ce vraiment le cas? Je ne suis ici que dans la mesure où je me perçois comme tel. Pendant ce temps, vous, spectateurs, avez une perception de moi totalement différente en regardant cette vidéo. Ma voix influence la façon dont votre cerveau traite les informations, laissant une empreinte de moi dans votre cerveau. En regardant cette vidéo, une partie de moi réside en vous. C'est déconcertant, mais c'est ainsi que fonctionne la conscience. Si vous commentez cette vidéo et que je lis votre commentaire, vous influencerez ma propre perception de moi-même. Nous sommes tous connectés, contribuant ensemble à ce vaste projet de conscience. C'est ainsi que fonctionne notre cerveau, et c'est ainsi que tout fonctionne, simultanément. Cette quête scientifique, démarrée avec l'étude de cerveaux littéralement divisés, nous révèle une vérité surprenante. En dépit de notre complexité neurologique, nous formons une unité. Les recherches sur les cerveaux scindés avancent, et les publications récentes indiquent qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Les questions abondent. Les cerveaux séparés ont-ils des moyens de communication interhémisphérique ou d'autres formes de connexion? Et que signifie réellement l'expérience au niveau neurologique? Trouver des réponses à ces questions complexes pourrait nécessiter des méthodologies scientifiques révolutionnaires. Cette compréhension d'une conscience unifiée nous offre la possibilité de manipuler notre biologie interne de façon tangible. Nous pouvons utiliser cette connaissance pour augmenter notre résilience et même interagir de manière consciente avec les activités de notre système immunitaire. Cette perspective ouvre un champ d'exploration fascinant, où les frontières entre conscience et biologie s'estompent, permettant des avancées inédites en matière de santé et de bien-être. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.